Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J364 sur 365. Je tourne un peu ma caméra pour que vous ayez une vue. Je suis un peu plus haut qu'hier là, donc vous aurez une vue différente. Voilà, allez, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. C'est quand même plus sympa de faire un live avec du monde, faire des vidéos seules. Pour moi, c'est pas fun en fait. Voilà, donc je vais attendre qu'il y ait quelques personnes. Coucou Nathalie. Attendre, voilà. Donc je vais vous partager ma journée d'aujourd'hui au Sri Lanka. Donc déjà, alors hier soir, c'est Arnaud qui était brassé. Donc du coup, comme je suis habituée, entre Elliot, Nolan et Milo qu'on fait le strike d'être malade, du coup tout de suite je lui ai donné toutes les huiles essentielles. Je fais le package, je fais cannelle, citron, clou de girofle. Non, clou de girofle je l'ai pas fait parce qu'à ingérer non, j'ai fait cannelle, arbre à thé, citron pour couper le foie, parce que sinon la cannelle c'est trop intense. Mais la cannelle c'est un antifongique et un antibactérien de ouf. Donc du coup j'ai la totale, j'ai donné l'artémésia. Voilà, mais du coup on a mangé juste avec Milo et Nolan. Voilà, on s'est fait plein de Uno et on a mangé tous les trois à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel. Et il y a une bonne nuit de sommeil. Elliot a intentionné d'aller mieux sur la journée donc d'aujourd'hui. Et ce matin, ouais, on peut dire que tout le monde allait bien, même si Arnaud c'est pas non plus. Il a quand même un peu mal à la tête. Elliot un chouïa aussi. Donc Arnaud n'a pas déjeuné ce matin. Et puis du coup, par contre, Elliot, lui, ça y est, il remange. Donc tout rentre dans l'ordre. Et hier, il y a quelqu'un qui me disait il y a un singe, tiens, qui est à côté, qui arrive. J'espère qu'ils vont. Je suis juste à côté. Il y a un singe qui arrive là. Bon, il est en train de. Ok. Ça va aller. La fille qui a peur d'être attaquée par un singe. Ça se trouve, vous allez le voir sur la caméra, il est derrière. Hein. Attendez où il est. Il est là, regardez. Ah, c'est qu'il veut venir sur le live en fait. Oh là là, franchement, pas cool ça. Donc il vient pas m'embêter. J'ai rien à manger. Ah, il vient voir le paysage en fait, regardez. Qui veut voir la vue, c'est tout. J'adore. Ah, c'est cool de vous partager ça. Vous avez un singe en direct, quoi. C'est le top. Oui, donc quelqu'un me disait, Sophie, t'es la plus résistante en fait. Et alors, je vais vous partager en fait mon point de vue et pour moi, pourquoi en fait tout va bien. Quand on arrive dans un pays comme ça, tel que le Sri Lanka, entre autres, c'est des pays qui sont en effet en termes d'hygiène, en termes de nourriture, en termes de climat, en termes de culture, en termes de la globalité du pays, ça n'a rien à voir avec la France ou des pays occidentaux. Et en fait, ça demande une acclimatation de notre être en globalité. Et je dis vraiment en globalité parce que ça va au-delà du corps. Moi, je parle vraiment de notre être multidimensionnel qui est impacté. Waouh! Oh mon Dieu! Il est juste derrière moi. Ok. Très bien. Regardez. Ah bon sang. Non, ça va, il s'en va. Il s'est approché près, hein? Ah mon Dieu, ça y est, il s'en va. Il voulait être sur le live, c'est tout. Donc ça demande à notre être en globalité de s'adapter, de s'acclimater en fait au pays. Et pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber malades? Parce que la tourista, ces fameuses bactéries, pour moi ça va au-delà d'une bactérie, ça va sur le fait qu'on ne s'écoute pas,
en fait, qu'on est comme dans notre pays d'origine, qu'on ne s'adapte pas, et puis qu'on ne prend pas en compte tout ce qui se passe d'un point de vue extérieur et comment ça peut nous impacter en nous. Moi, depuis que je suis ici, ça a été... Ah, il y avait un petit écureuil aussi. Les débuts ont été difficiles pour moi en termes de repères. Et parce que mon être, d'un point de vue multidimensionnel, était vraiment impacté par ce pays. Parce qu'aujourd'hui, je suis en conscience des énergies, de mon être, de ce qui rentre en moi, etc. Et ce que je partageais à toute la famille, là, hier et aujourd'hui, c'est que moi, depuis que je suis ici, je m'écoute. Et j'écoute mon corps. Et quand je mange, en l'occurrence, parce qu'il mange trop, en fait. Arnaud, il dit, ouais, on mange trop, tout ça. Je dis, mais moi, je mange pas trop, en fait, parce que j'écoute vraiment mon corps. Quand il a envie, quand il a faim, de quoi il a envie, et les quantités. Et quand je sens que j'ai plus faim, j'arrête. Et Arnaud, il a tendance il veut pas gâcher, du coup, comme ici, ça peut être des quantités très fortes, il finit les plats des enfants. C'est son choix. Moi, je finis pas le plat des enfants. Et comme je disais, de toute façon, ça finit dans le caca, donc dans nos selles. Donc de toute façon, bon, bref. Et du coup, il y a ça, l'alimentation. Je suis attentive aux boissons. Moi, je bois que de l'eau ou de l'eau de coco. Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont ici, et surtout les enfants, ils se gavent de soda, de Fanta, de Coca, tout ça. Ils boivent énormément de lait ici, alors que en France, en plus, moi, je ne leur en donne pas. Et le lait d'ici, en plus, n'est pas le même que le lait qu'en France. Donc tout ça fait que ça vient, en fait, déranger notre système. Et d'une, on n'est pas dans notre pays d'origine. Et en plus, au-delà du climat, au-delà des gens, au-delà de la culture, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut vivre, on est en train, en fait, de pas respecter notre corps. Donc, forcément, à un moment donné, ça bug. Et écouter son corps, c'est fondamental, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas à le faire. Mais c'est vrai quand on est sur ce chemin de retour à son essence, ça fait partie de notre apprentissage d'inclure notre corps. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que avant qu'on soit sur ce chemin, on exclut notre corps. On lui fait faire ou on lui fait faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Par exemple, moi je prends l'exemple pour ma part, où moi j'ai fait beaucoup de sport toute ma vie, mais mon corps, je le maltraitais en fait. Mais il fallait que je sois parfaite au niveau du corps. Donc je faisais de la musculation, je faisais du body pump avec des poids, etc. Je faisais du bike, enfin bref. Parce que c'était pas de... Ça me fait du bien. C'était... faut que mon corps soit parfait. Comme tous ceux qui sont sur des sports à haut rythme. Pourquoi on fait ce sport à haut rythme? Coucou Anne-Marie. Et en fait, à chaque fois, c'est d'aller regarder pourquoi on fait les choses, en fait. Est-ce que c'est par rapport... Il y a un petit écureuil. J'aimerais bien vous le montrer. Il va trop vite. En fait, oui, à chaque fois, c'est donc se poser la question. Pourquoi je fais ça? Et au-delà du pourquoi... Ah si, il est là-bas. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez, il est juste au bout. Attendez. Il y a la bâche bleue, je ne sais pas si vous le verrez. Il est au bout du mur. Ah, ça y est, il avance. Coucou Claire. Je ne sais pas si vous le verrez. J'essaie de vous le faire voir, mais... Ah, elle est partie. Bon, bref. Si à chaque fois je vous montre les animaux... Ah, mais c'est cool, je trouve, de pouvoir vous montrer les animaux. Donc, pourquoi? Il y a le pourquoi... Et il y a s'écouter. Voilà. Et c'est vrai que la nourriture, par exemple, quand on prend l'habitude de s'écouter, en fait, tout de suite, on capte quand c'est stop, en fait. Quand non, notre corps, il veut plus rien. Et
Ce matin, par exemple, au petit déjeuner, j'adore le petit déjeuner de Sotel, c'est incroyable. C'est un énorme buffet. Il y a de tout, il y a du continental, il y a du Sri Lankais, etc. Et ce matin, j'ai pris... hey, coucou Alice. Ils font ça s'appelle des chapatis, je crois. C'est leur pain indien. Et j'ai pris ça avec un peu de dalle. Et j'ai pris des fruits. Et je m'écoute, en fait. Et j'ai pris un jus de... Comment ça s'appelle? C'est un jus... C'est la papaye. Un jus de papaye frais. Et en fait, j'écoute mon corps. C'est vrai qu'on a tendance, quand il y a des buffets, à trop manger. Parce qu'on a envie de tout prendre. Et puis, en fait, on engrange. Et moi, j'écoute vraiment à chaque fois. Donc, c'est vrai que depuis que je suis ici, je suis attentive à ce que je mange. Il y a un écureuil qui vient juste de passer. Ah, c'est excellent, mais j'adore. Ici, c'est vraiment le pays des animaux. C'est top. Il est en train de grimper les escaliers. Donc, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois. De toute façon, en boisson, je prends que de l'eau. Je prends pas autre chose. L'autre fois, j'ai bu 2 gorgées de bière. Limite, ça m'a rendu malade. Donc, je suis en conscience sur la globalité de mon être multidimensionnel dans ce pays. Du coup, bah oui, je suis pas tombée malade. Alors que Arnaud a été malade, Nolan, Elliot, Milo, ils ont tous été malades. Et je suis en conscience aussi quand je sens qu'il y a des choses qui commencent à venir me déranger d'un point de vue de ce que je peux voir ou entendre. Alors, je suis attentive et ok, bah là, par exemple, je vous l'avais déjà dit, il y a des moments où il y avait trop de bruit, bah, je suis revenue à l'hôtel en fait. Donc, je suis au plus près de moi. Et du coup, ben, je suis pas frappée quelque part par ce pays et la globalité de ce qui est là. Et mon corps s'acclimate, mon être multidimensionnel s'acclimate au milieu qui est en effet complètement différent de chez nous. Et donc, bon là, je vous ai toujours pas parlé de ma journée. Du coup, ben, petit déjeuner, tout ça, puis après on décide de partir. On fait, ça s'appelle l'Eden Rock. Donc on a fait 12 km de balade. On est monté, on a fait 600 mètres de dénivelé. Et en fait, c'est pareil. Quand j'ai fait ce dénivelé, moi, j'aime pas du tout monter. Les grimpettes, j'aime pas ça. Et en fait, Arnaud, il me disait, ben, faut te projeter sur la prochaine étape, etc. Et en fait, moi, c'est pas du tout comme ça que je gère. Comment je gère? Ben, en fait, je suis dans l'instant. Je fais ma balade. Oui, il y a du dénivelé, mais je regarde pas en haut, en fait, parce que ça pourrait me démotiver, me démoraliser. Et donc, du coup, je suis dans l'instant et je me projette pas. Et je reste dans l'instant. Et du coup, ça me permet de grimper. Et puis, si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Et puis là, si je vois que j'ai un peu moins de souffle, je réduis le rythme. Enfin, je suis vraiment en plein respect de moi, en fait. Et je suis pas... parce que par exemple, eux, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Puis les enfants, ils ont une énergie et une endurance de dingue. Ben moi, c'est pas grave, même si je suis à la traîne, même si je suis derrière. En fait, c'était de rester au plus près de moi. Et bilan des courses, j'ai apprécié à faire cette excursion alors que je n'aime pas du tout les grimpettes. Alice, le petit pas d'après, gérable versus le bloc. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, c'est vraiment ce voyage, c'est vraiment un voyage initiatique dans le sens où ça m'a vraiment amené à vivre l'instant, en fait. À juste être dans l'instant et plus me projeter. Alors, quand mon mental, il commence à aller dans des projections, je le ramène, en fait. C'est non, ça sert à rien. Hop, les seules projections qu'on fait, c'est ok, c'est quoi la prochaine étape? Combien de kilomètres? Et surtout, moi, ce qui est essentiel pour moi, c'est trouver un lieu où on dorme sans le réserver à l'avance. Parce qu'en fait, on est ici en basse saison, donc c'est facile de trouver des lieux. Mais de trouver un lieu qui soit OK pour moi. Et ce qui est OK pour moi, en plus, c'est OK pour les enfants. Parce que moi, je suis pas route. Donc, en amont, c'est moi qui gère les lieux. Parce que quand Arnaud l'a géré l'autre fois, ça a été l'hôtel fantôme, l'horreur, quoi. Donc ça, c'est terminé. Je lui ai laissé la main une fois, c'était OK, et c'était une expérience à vivre. Mais du coup, c'est le no way maintenant. Puis maintenant, du coup, voilà, on accepte même de payer des prix. Là, on a changé de chambre.
parce que celle qu'on avait hier était louée cette nuit. Et en fait, on a upgradé, on est dans un truc encore mieux et qui nous coûte 20 € de plus. Et je lui ai dit, écoute, pour 20 €, enfin à un moment donné, on y va quoi. Et on reste du coup 2 nuits de plus. Vous voyez, pareil, on s'adapte à l'instant parce que du coup, ils ont été beaucoup malades, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait. L'endroit est super, on se repose, on profite en fait. Voilà, c'est vraiment ça, on profite. Et c'est indispensable aussi. Et en fait, sur ces voyages en itinérance tels qu'on fait, ça demande tellement de se respecter en fait. Et c'est vrai que c'est par l'expérience qu'on apprend aussi et par tout ce qu'on est en train de vivre que c'est d'être de quoi on a vraiment envie, de quoi on a vraiment besoin et que ça matche. Et puis quand ça ne matche pas, par exemple là il y a la Dance Peak où il y a 5500 marches, moi je ne vais pas le faire et les enfants non plus. Arnaud il va le faire tout seul parce que c'est pas fun pour nous en fait, on n'a pas envie de le faire. Donc ok, toi tu as envie, pas de souci, on va aller là-bas à cet endroit, mais tu le feras tout seul en fait et nous on restera à l'hôtel. Et donc du coup à l'Eden Rock, c'était très sympa parce qu'en plus on a rencontré plein de gens. En plus moi j'adore parce que on longe la voie ferrée en fait et on rencontre plein de gens, plein de Sri Lankais. Et du coup on prend des photos et tout. Au début ils hésitent et puis après, moi en plus comme je suis une femme, ils kiffent en fait. C'est trop génial. Donc je prends des super photos, c'est vraiment extra. Et en fait, au fur et à mesure, on a rencontré les gens qui ramassent les feuilles de thé. Alors, ça n'a pas du tout d'odeur, ça sent comme de l'herbe, en fait. Voilà, il nous faisait sentir, mais il n'y a pas d'odeur. Et puis, ici au Sri Lanka, ce qui est incroyable, c'est que tous les 10 mètres, 30 mètres, il y a toujours des trucs à boire ou à manger, c'est un truc de ouf. Et donc là, même avec, je sais pas combien on a, je sais pas combien pendant de temps, on a monté peut-être pendant 2h30, je crois, on a fait la montée. On avait plein de vendeurs. Et à un moment donné, on voulait prendre un jus de fruits frais, parce qu'ici, ils en font beaucoup. Il y a un petit écureuil qui vient. Et il est trop chou. Et au début, on dit, OK, on prend jus de ça. Et puis, on va dans la cuisine avec lui. Et là, on a fait, non, en fin de compte, on prend pas de jus de fruits, c'est pas possible. C'était, à un moment donné, voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. Et en plus, voilà, ça nous pose pas de problème de manger dans des street food, des trucs de rue, tout ça. Mais à un moment donné, c'est quand même d'être vigilant. Parce que, ça peut être quand même hyper chaud. Ici, ils n'ont pas l'hygiène qu'on peut avoir nous. Après, bon, quand on mange des trucs frits et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, c'est un jus de fruits frais. Donc, en plus, l'eau qu'il avait dans sa bouteille, normalement, déjà, on ne met pas d'eau avec un jus de fruits. Mais c'était pas clean du tout. Enfin, j'ai dit non, c'était pas possible. Donc, on a passé notre route et on a mangé à un moment donné, en haut de la colline, il y avait en fait un couple. Et avec en fait la chair de noix de coco, ils font des galettes. C'est super bon, on dirait du pain de mie, mais sauf que c'est avec des produits frais. Et du coup, on avait hyper faim parce qu'il était 14h. On avait fini de déjeuner à 10h. Donc on avait hyper faim, puis on avait grimpé et tout. Donc c'est sur la descente. Et du coup, on s'est fait ces galettes. On en a pris plusieurs. On s'est fait un jus de coco. Et puis après, quand on a payé, ils nous ont redonné des galettes. On a pris des photos avec eux et tout. Enfin, c'était vraiment super sympa. Voilà. Et puis voilà. Donc ça, c'était notre journée d'aujourd'hui. Voilà. Et puis moi après, ce soir, on va se faire un super resto. Puis je pense que je vais aller refaire une ou deux boutiques dans le centre-ville. Voilà. Et puis demain, on va refaire une petite randonnée. Et puis on va prendre le train, normalement. On va prendre le train parce que c'est vraiment le truc à faire de prendre le train. Ici, on fait plein de rencontres super sympas. Voilà pour notre journée de demain. Et puis on partira que samedi du coup. Voilà, c'est vraiment super. Ici et là, en fait, ce que nous disait Olivier de Colombo, c'est que depuis 10 ans, en fait, il y a beaucoup de digital nomades qui viennent ici. Et c'est vrai que c'est vraiment super sympa. C'est génial, la prof de yoga, du coup, pareil, c'est pas du tout une Sri Lankaise. Et elle vit ici dans l'hôtel et puis elle donne des cours de yoga.
C'est une femme, on la sent, elle est dans un alignement incroyable. Elle parle beaucoup de l'équilibre, du balance. Et j'adore son énergie. Elle ressemble, si vous avez vu Doctor Strange, il y a une femme qui a les cheveux rasés, c'est la même. Et elle a la même posture, elle a la même énergie, c'est incroyable. Et on sent vraiment une femme ouais, qui a un super équilibre global. Elle est très posée. Voilà, j'adore. Donc vraiment, c'était très très agréable de faire un cours de yoga avec elle. Voilà, donc on associe à la fois, voilà, on est au Sri Lanka, mais là on s'est posé, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que l'itinérance, ben voilà, on prend le tuk-tuk, on fait, je sais pas, 60-70 bornes. On part le matin vers 11h, le temps de tout remettre dans le tuk-tuk. Et puis ben on trace, on s'arrête à chaque fois sur les trajets. Enfin, on arrive, on est en fin de journée, et puis après il faut repartir le lendemain. Donc c'est quand même aussi éprouvant pour le corps. Et c'est ça aussi en fait qui a fait que je pense que tout le monde a été malade. C'est que y a eu un rythme qui n'a pas été respecté non plus. Et Milo aussi, ça j'en suis convaincue, s'il a été autant malade et il a été extrêmement courageux, c'est que le matin, en fait, moi j'avais dit à Arnaud, on part pas, on reste, parce que Milo va pas bien du tout. Et il a dit non, on trace. Et ça a été une expérience aussi, parce que du coup, il a été malade comme un chien et qu'il vomissait toutes les demi-heures sur un trajet très long de 5 heures, que ça a été hyper galère. Et quand on descendait du tuk-tuk, il s'allongeait dans l'herbe, le pauvre. Et ça a été hyper galère, vraiment une journée grosse de merde là. Et là, du coup, maintenant, bah non, voilà, bah il y en a un qui est malade, on arrête, on fait pas d'itinérance, on fait pas de trajet et on laisse se reposer, voilà. Et c'est vrai que ça, l'humain quelque part, il sait pas faire quoi. S'arrêter. Bon, ça, on gagne du temps en s'arrêtant. Mais l'être humain, on est construit, ah non, on y va, on trace. On s'écoute pas, on n'est pas en respect de soi. Et puis ça cut en fait, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont mal, parce qu'ils n'ont pas appris à s'arrêter, parce qu'ils n'en reconnaissent pas les bénéfices, parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. Et ça demande en effet de se rentrer dans l'expérience. Ok, arrête-toi, regarde comment tu es après. Et regarde comme tu vas être beaucoup plus performant après parce que tu t'es arrêté, tu as pris, et même sans s'arrêter une journée, je veux dire, des fois sur des journées de travail, on s'arrête à les 5 minutes, 10 minutes, on se recentre réellement. C'est pas juste je m'arrête et je regarde mon téléphone portable, non, parce que quand on est sur son téléphone portable, ça nous centre pas du tout, hein. Au contraire, donc non, je m'arrête, je me mets peut-être sur une respiration, je ferme les yeux, je me concentre sur mon corps et je reviens à l'intérieur de moi. Et là, de faire ça, bah après on est beaucoup plus performant dans son travail parce qu'on s'est recentré. Et là bah du coup, on est opérationnel. Que nous, on est constamment sur une construction, on est à l'extérieur de nous, donc en dispersion, l'énergie en haut, dans le mental, charge mentale. Donc on n'est pas performant. L'être humain pourrait être beaucoup plus performant que ce qu'il est, mais c'est ok, c'est des expériences. Et donc du coup, de faire l'expérience de je m'arrête, je rentre à l'intérieur de moi, je me centre et je regarde ce qui se passe. Et après, hop, je continue. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté, ça, quand il y avait des choses, je voulais mettre des choses dans la matière où, ok, là, je vois que je suis dans le mental, je vois que je suis dispersée, c'est pas ok, donc j'arrête. Et puis, je m'y remettais quand vraiment j'étais dans mon centre. Et là, en 5 minutes, 10 minutes, c'était vachement plus facile de mettre quelque chose dans la matière. Voilà. Et ça demande de s'expérimenter. De toute façon, ce chemin de retour à son essence, c'est que ça, c'est que des expériences, tout le temps. Se servir des expériences qui nous sont amenées ou nous qu'on crée pour, ok, observer, être un observateur, ok, et être, voilà, c'est aussi se muscler à revenir à l'intérieur de nous, dans notre centre, voilà, et en paix, voilà. Donc, c'est l'expérience, tout est expérience de toute façon. Voilà, je crois que j'avais pas d'autre chose à vous partager, donc je vais mettre toutes les photos dans le groupe de notre périple d'aujourd'hui, donc des très belles photos, des belles vidéos. On a croisé des singes aussi tout à l'heure, on leur donne à manger, c'est super sympa, ils sont cool, hein, franchement les singes. Les singes pour le moment on n'en a pas vu qu'attaquer, ici ouais, on n'en a pas vu qu'attaquer, donc ça c'est cool, et c'est hyper agréable de leur donner à manger et ça crée un lien, puis de les voir faire, c'est super sympa. Voilà, donc j'avais que ça aujourd'hui. Et puis je vous dis à demain. Demain on est au 365.
Et puis après, on redémarre pour un an. Je me challenge pour un an. Oh, il y a le petit écureuil. Ah, j'aimerais bien vous le faire voir. Ah, ils vont hyper vite, quoi. C'est même pas gérable. Le temps que je vous en parle, reliance écureuil maintenant. Ouais, c'est ça, mais je peux même pas vous le... Autant tout à l'heure, vous avez pu voir le singe, là. Il est venu s'inviter sur le live. Mais là, non, les écureuils, ils vont hyper vite, en fait. Donc, c'est même pas possible. Même pour les prendre en vidéo, c'est hyper chaud, en fait. Mais ils sont trop chauds. Donc, voilà. Reliance aux singes, vous les aurez vus sur la vidéo, et reliance aux écureuils. Et puis voilà. Et puis là, je vais aller mettre toutes les photos et notre périple du jour dans le groupe. Et puis demain, un nouveau live, le 365 sur 365. On arrive au terme des 1 an. Et puis, on redémarre pour 1 an, puisque je me relance sur un nouveau challenge d'1 an de live. Voilà, ça me fait kiffer, j'adore. Et puis, ça contribue au monde. Et merci à tous ceux qui m'ont fait des messages privés. Merci à tous ceux qui m'ont fait des commentaires, qui m'ont partagé quelle contribution c'était pour vous de suivre mes lives. Et c'est vrai que merci parce que y a des personnes qui me suivent tous les jours, qui loupent pas un live. Et franchement, c'est bravo parce que des fois en plus je fais des lives qui sont vachement longs, d'1 heure, 1 heure et quart. C'est faut les suivre quoi en fait, voilà. Donc puis il y a quelqu'un qui m'a dit quand j'ai pas le moral, je me mets sur un de tes lives et ça me fait du bien et tout. Donc merci beaucoup parce que ils existent aussi ces lives grâce à vous, parce que si j'étais toute seule face à ma caméra, ça marcherait pas. Et voilà, et c'est une superbe aventure. Moi, ça me fait grandir ces lives vraiment. Voilà, donc je vais poser des nouvelles intentions pour les 1 an que je vais entamer de nouveau avec vous. Et pour moi, pour une globalité. Et puis, 1 an de nouvelles aventures qui vont se profiler. Voilà, et comme ça, je continuerai aussi à vous partager le Sri Lanka et les Maldives. Ou les Maldives, bon là, ça n'aura rien à voir. On va limite s'ennuyer après un périple comme ça, d'aller aux Maldives. Voilà, Anne-Marie, merci à toi. Quel bonheur de t'écouter. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça me touche vraiment beaucoup, tous vos commentaires. Puis ça me soutient, en fait, voilà. Et la puissance d'être en reliance, d'être ensemble et de pouvoir partager tout ça. Parce que c'est vrai que tous ces partages, c'est des partages en conscience. C'est des partages à partir de mon être multidimensionnel, de ce chemin que je marche comme vous. Et toute cette progression qui se fait. Et puis, voilà, les super moments, comme des fois des moments de gros down. Voilà, même si c'est vrai que j'espère ne plus en vivre. Et je me dis, il n'y a pas de raison. Voilà, et puis c'est comme ça. Et c'est comme ça, en fait, voilà. Donc, tout est partagé en toute authenticité. Ça, c'est aussi très important. Et j'ai pu voir aussi la progression pendant ces 1 an, d'être de plus en plus authentique, d'avoir le moins en moins de filtres. De toute façon, quand on marche ce chemin de retour à son essence, on a de moins en moins de filtres. Toutes nos anciennes identités qui n'étaient pas reliées à notre essence originelle, petit à petit, ne sont plus là. Donc, on a moins en moins de filtres. Donc forcément, par évidence, on est de plus en plus authentique. Voilà. Donc merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle journée parce que vous, il est encore tôt en France. Nous ici, il va faire nuit dans 1 heure à peu près, 1 heure, moins d'1 heure peut-être. Voilà. Et je vous partage le point de vue. Hop, je vais me déplacer un tout petit peu. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais ici on a un point de vue de dingue. Et nous, on a ça de notre chambre. On est même encore plus haut, donc on a encore un autre point de vue. On est dans un superbe hôtel. Je pense un des hôtels les plus top de Ella. Et c'est incroyable, vraiment. C'est calme, on mange super bien, les chambres sont super bien, les gens sont super bien, tout est super bien en fait. Voilà. Et puis, mettre des intentions aussi sur ce qu'on a envie de vivre. Et puis, ça se réalise du coup. Voilà, parce qu'on le vibre. Voilà les amis. Donc, à demain pour un nouveau live et très belle journée à vous. Bye!